Bonjour, bienvenue à la compta en live. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la matrice Excel automatisée de l'expert. En fait, c'est un nouveau fichier .exe d'Excel. Alors, nous allons vous présenter dans les prochains jours chaque pays, les spécificités de chaque pays membre de l'OADA. Chaque pays a ajouté dans le tableau rendu officiel par l'OADA les tableaux fiscaux. Donc, dans les prochains jours, nous allons vous présenter les spécificités de chaque État. Mais aujourd'hui, nous allons simplement vous présenter le nouveau fichier .exe de la matrice Excel. Vous savez, ça reste un fichier Excel. Donc, le but, c'est ça reste un fichier Excel qui s'ouvre avec Microsoft Excel. Alors voilà, vous allez recevoir, lorsque vous recevez donc en télécharger, vous avez téléchargé votre fichier à partir de votre mail. Donc vous copiez le dossier, vous mettez dans mes documents, comme ça. Vous cliquez ici là, vous mettez dans mes documents. Une fois c'est dans mes documents, vous ouvrez le fichier. Il y a 3 fichiers. Il y a le guide en PDF, il y a l'application .exe, c'est un fichier Excel, ça reste un fichier Excel. Et puis vous avez ce fichier qui s'accompagne. Les 3 fichiers doivent rester toujours ensemble. Alors, vous double-cliquez ici. Vous n'avez pas besoin d'installer, ça ne s'installe pas, ça s'ouvre et vous travaillez sans problème. Vous avez la possibilité d'ouvrir autant d'exercices que vous voulez. Ça peut être l'exercice 2018, 2019, 2020, 2021. Donc vous ouvrez autant d'exercices que vous voulez avec ce fichier. Alors la particularité avec ce fichier, c'est simple, c'est que vous avez la possibilité de faire vos mises en forme. Vous avez la possibilité de faire vos mises en forme, d'agrandir, d'augmenter, de réduire, de faire toutes les différentes mises en forme sans problème. Ça c'est plus professionnel ici. Donc c'est un fichier très simple à utiliser. Très simple à utiliser, contrairement à l'autre. Alors il s'ouvre. Quand il s'ouvre, c'est simple, vous devez renseigner des informations. Là vous avez le menu principal qui présente le fichier. Vous avez l'information sur l'entité. Sur l'information ici c'est modifiable. Vous modifiez désignation entité, désignation de l'entité, désignation sociale l'entité, ça dépend de vous. Là, vous mettez le nom de la société, le numéro d'identification unique, l'exercice clos, ça c'est modifiable, toutes ces informations sont modifiables. Le taux de l'impôt sur les sociétés, bon, s'il est de 30%, vous mettez 0,70, s'il est de 25%, vous mettez 0,85, s'il est de 35%, vous mettez 0,65. Donc ça dépend du taux de l'impôt, et puis ici, cette information est utile pour la note 34. Dans la note 34 ici, vous avez également la balance N, la balance de l'exercice. Avant l'exercice, alors vous pouvez supprimer le modèle que vous allez recevoir et puis maintenant coller votre balance. Donc la seule exigence c'est que la balance doit être à 6 colonnes. Donc vous allez positionner ici et vous collez l'information une fois que vous avez copié votre balance. Donc la balance, si vous pouvez la supprimer, vous exportez votre balance en 6 colonnes à partir de votre logiciel de comptabilité et ensuite vous venez à partir d'ici, vous collez juste. Donc vous collez juste l'information. C'est valable pour la balance N, pour la balance N-1. Et si vous avez le contrôle de la balance, effectivement lorsque vous copiez, il faut vérifier l'équilibre. Est-ce que votre balance que vous avez copiée ici est équilibrée? Alors ça c'est généré automatiquement. Vous avez également l'équilibre de compte de la balance N, la balance N-1. Là c'est la page de garde. Vous avez ici la fiche R1. Ici vous remplissez vos informations. Vous avez la possibilité de les mettre en forme comme vous voulez. Donc ici comme vous voulez, vous utilisez comme vous voulez. Donc là ici il n'y a pas de souci. Fiche R2, fiche L3, fiche L4, le bilan. Donc le bilan est généré automatiquement à partir de la balance. Les informations, vous pouvez donc agrandir, réduire, comme vous voulez également aussi. Vous avez le bilan actif, bilan passif, le compte résultat. Vous avez le tableau de flux de trésorerie.
tableau de flux de trésorerie. Ici, dans la matrice WADA, bon, j'ai intégré un tableau qui permet de contrôler l'équilibre. J'ai appelé ça tableau de bord, contrôle des flux de trésorerie. Donc vous allez, c'est un tableau que j'ai intégré uniquement pour la matrice WADA. Bon, pour les États membres, pour chaque État membre, on n'a pas besoin de ce tableau, mais pour la matrice WADA, on a besoin de voir l'équilibre, où est-ce que votre TFT a été équilibré. Ça, c'est un tableau qu'on a intégré. La note 1 est là, ça c'est à renseigner. Note 2 à renseigner. Note 3, 4 est automatique. Donc vous avez les différentes notes, note 3B, note 3C, note 3D, note 3E. Je vous rappelle effectivement que dans les prochains jours, je vais dire prochaines semaines, nous allons effectivement présenter chaque tableau, effectivement expliquer chaque revenu de manière détaillée sur chaque tableau. Parce que c'est très important, il faut continuer la sensibilisation. Donc on va expliquer en détail qu'est-ce qui entre dans chaque tableau dans les prochains jours. Donc voilà la note 16B, note 16 bis, 16C, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27A, 27B, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et enfin 36. Alors, comme je l'ai dit, dans les prochains jours, nous allons présenter de manière détaillée qu'est-ce qui entre dans chaque tableau. On va revenir sur chaque tableau normalisé. Retenu par l'OADA. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt.